Je cède maintenant la parole à Monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire. Monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec grand plaisir que ma formation politique s'associe à cette motion visant à souligner les 50 ans de la Délégation générale du Québec à Paris. Monsieur le Président, la Délégation générale du Québec à Paris, c'est ce que l'on fait de mieux en matière de relations internationales ici au Québec. Et ces relations privilégiées avec la France sont riches et fécondes tant au plan de l'économie du Québec qu'au plan culturel qu'au plan politique. C'est vrai que c'est depuis 1961 que la délégation du Québec est en opération de façon constante et continue à Paris. Ça a été évidemment sous le leadership éclairé de Jean Lesage, le premier ministre du Québec, et c'est M. Charles Lucie qui a été le premier délégué général du Québec. S'en est suivi 16 autres. Des gens, Monsieur le Président, qui ont connu, certains, une carrière politique très fructueuse. On pense à M. Yves Michaud, à Mme la députée de Rosemont, qui tout à l'heure va prendre la parole et je signale immédiatement son conflit d'intérêts, mais tout à fait permis, justifié et salué. On pense aussi à Marcel Masse, l'ancien député provincial, mais également député ministre fédéral, mais aussi à d'autres personnes qui se sont distinguées, comme M. Jean-Louis Roy, qui a été recteur de l'Université McGill, mais qui également a connu une carrière comme directeur du Devoir. D'ailleurs, Monsieur le Président, de façon un peu anecdotique, rappelons qu'il y a certains petits incidents diplomatiques qui sont survenus tout au long de ces 50 années. On n'a qu'à penser en 1979, je ne sais pas si c'était à l'époque de M. Michaud, parce qu'il est entré en fonction en 1979, mais en 1979, dans le bottin de la ville de Paris, on retrouvait la mention « Ambassade du Québec », qui avait évidemment soulevé l'ire de bien des gens et soulevé le rire de bien d'autres personnes au Québec. Il faut se souvenir aussi qu'à l'époque de Robert Bourassa, alors que M. Jean-Louis Roy était le délégué du Québec à Paris, à la même époque, il y avait Lucien Bouchard qui était ambassadeur du Canada. Ce qui avait fait dire à bien des gens qu'à cette époque-là, les fédéralistes étaient dans l'ambassade du Canada, dans la délégation du Québec à Paris, et que les souverainistes, eux, étaient dans l'ambassade du Canada. Mais au-delà de toutes ces histoires-là, qui relèvent davantage de l'anecdote, il faut souligner l'importance des relations que nous avons avec la France. Et comme l'a si bien dit aussi tout à l'heure le député de Richelieu, il y avait eu un précédent au 19e siècle, alors que le premier ministre Chapelot avait nommé l'agent général du Québec à Paris, M. Hector Fabre, et qui avait organisé d'ailleurs la première rencontre officielle entre un chef d'État québécois et un chef d'État français, soit Honoré Mercier, en 1891, qui s'était rendu à Paris. Honoré Mercier, on le sait, qui était premier ministre autonomiste, le premier ministre autonomiste du Québec. Monsieur le Président, terminant, je tiens à rappeler qu'il y a un mois et demi, le premier ministre m'avait personnellement invité à l'accompagner pour les célébrations du 50e anniversaire de la délégation générale du Québec à Paris. J'ai décliné son invitation pour deux raisons. Tout d'abord, notre souci à l'action démocratique de l'État des finances publiques, mais également, quand vient le temps des relations internationales, nous estimons que notre premier ministre est le chef de tous les Québécois et que notre premier ministre actuel, dans les affaires internationales, agit avec hauteur, dignité et talent. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire.